Donc Laurent Montillier, très heureux de recevoir l'Institut français ce soir à Dakar, pour ce soir et demain soir surtout, ce spectacle donc, construit avec la compagnie Mémoire Vive dont Yann Guil est le seul survivant entre guillemets ici à Dakar, et puis c'est surtout une très belle histoire parce que 5 ans après, une création en 10 jours avec une dizaine de jeunes artistes en devenir sénégalais qui viennent de la danse, du break, du rap et un comédien. Donc vous voyez une proposition très hétérogène et finalement arriver tous au même métier qui est ce spectacle. Ce qui nous intéressait, c'était ce partage créatif, cette réflexion collective sur une époque douloureuse pour toutes les nations, douloureuse pour toutes les mémoires, y compris la nôtre. Merci Yann pour ce rafraîchissement et ce moment important. Alors, quel est le partenariat que vous avez tissé avec Yann pour permettre à la culture, à la civilisation de se parler? Alors, le partenariat il est simple. Yann est ici aussi avec son autre projet, Fac Factory, qui développe une pratique, on va dire pratique musicale et métier à la musique autour du concept de petite unité. Nous, c'est un projet que l'on soutient à Dakar, un projet que l'on va suivre et soutenir à Matam et probablement prochainement à Ziguinchor si la folie nous emmène jusqu'à là-bas. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est dans ce système, c'est tous les jeunes qui s'y agrègent, qui se projettent, professionnels du monde de la musique, voilà, pour entreprendre des projets comme cela, en sortant de leur zone de confort, mais aussi en se professionnalisant, comme Mina Lavoilé, là, qui est partie probablement pour la fin d'année sur des tournées en France et en Suisse. Voilà ce qui nous intéresse. L'objectif principal de cette structure, l'objectif, quelle structure culturelle? Laquelle? La sienne? La sienne, oui. L'objectif que vous êtes en train de... Alors, quel est notre objectif, Yann, sur ce projet? Réponds. D'une mémoire partagée, tu vois, le prof d'histoire à la fin, la Gaspard Mbaye, c'est ce qu'il dit, c'est réaffirmer la mémoire plurielle. Nos deux continents, comme le disait Aimé Césaire, auraient pu se rencontrer d'une autre manière. Ils se sont rencontrés dans la violence. Et aujourd'hui, ils sont condamnés à construire quelque chose pour l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire que si nous partageons ces mémoires plurielles et ces mémoires collectives, nous pouvons partager un présent et un futur. Il y a dans cette histoire-là des actes et des faits de fraternité. Il y a le système colonial, certes, mais il y a eu dans les tranchées, il y a eu sur les champs de bataille, il y a eu dans les tentes, il y a eu dans les prisons, il y a eu dans les endroits les pires que l'humanité a pu créer, une fraternité d'armes. Et ça, je l'ai compris en questionnant les militaires. Et c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre ce que le monde militaire a vécu et ce que le monde politique ou le monde civil. Nos peuples ont été embarqués, malgré eux, dans une histoire qui nous dépasse aujourd'hui et qui pourtant détermine encore nos relations, détermine mal nos relations. Je pense qu'il y a dans ce spectacle une œuvre de part de la France, en tout cas, puisque c'est l'Institut qui sollicite ce spectacle, qui est quand même financé par la France, puisque tu as vu, c'est des ministères, etc. Moi, vous avez bien vu que je ne suis pas allé de main morte. Okay, ce n'est pas un spectacle qui nie la réalité. On parle des crimes coloniaux, etc., etc. Donc, il y a, de par ce spectacle, qui en est la preuve, une volonté, en tout cas, de l'État français d'œuvrer vers une vraie réconciliation. Il y a aujourd'hui des urgences climatiques, des urgences éducatives, il y a des urgences économiques qui doivent nous obliger à une entente. Et je pense que l'objectif de ce spectacle, c'est aussi ça. Après, on est des artistes, on n'est pas des politiques, on n'est pas des historiens, mais on est des citoyens d'un monde meilleur. Artistiquement, nous, on a aussi œuvré pour le rapprochement et les échanges des arts entre ces pratiques urbaines ici en Afrique, sur le continent africain, ici à Dakar, et en Alsace ou à Marseille. Je finirai juste sur l'Institut français. Moi, quand je suis venu pour la première fois ici, j'avais un a priori, et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a effectivement un Institut français qui, à Dakar, est réellement impliqué dans les soubassements. C'est-à-dire un institut français qui est très très conscient du soutien qu'il peut apporter à la jeunesse sénégalaise. Je fréquente énormément de jeunes artistes hip-hopers
qui, grâce à l'Institut français, pour certains qui ont des projets structurés, construits, etc., ont un véritable soutien. Et ça, en tant que Français, je l'applaudis, parce que ça, c'est la présence française que j'apprécie sur ce continent aujourd'hui, tu vois. Voilà. Merci.